Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivant et Souverain. Alors c'est une chaîne que j'ai créée tout récemment, elle est vraiment toute fraîche. Et sur cette chaîne, je vais partager un petit peu mon expérience, mais également mes perceptions, ce que je vis un peu en ce moment, ce que j'ai pu vivre intérieurement surtout, et ce que j'ai pu comprendre un petit peu de la vie en général et de ce qu'est l'être humain finalement. Cette chaîne est aussi une invitation à plonger en vous, dans votre cœur pleinement, pour vous retrouver. C'est pas un hasard si cette chaîne porte le nom de Vivant et Souverain. La souveraineté pour moi c'est vraiment très important, surtout aujourd'hui, avec ce qu'on vit. Pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, vous savez ce qui se passe si vous observez un petit peu et puis vous le sentez sûrement en vous, dans votre être tout entier, jusque dans vos cellules peut-être si vous êtes plus sensible. On remarque en fait que les gens sont dans la peur en fait. Le plus souvent, les gens ont peur en fait d'être eux-mêmes, d'être authentiques et de retrouver pleinement qui ils sont. Ils ont tendance à suivre un petit peu le troupeau, on va dire. Alors bien sûr, il y a de plus en plus de conscience qui s'éveille, mais cette chaîne-là a vraiment pour but, voilà, de partager avec vous afin de vous aider, peut-être vous permettre de comprendre qu'il est temps d'être vous-même et que c'est possible en fait. Et que nous avons en nous cette force. Nous avons la force en nous, aujourd'hui, chacun, d'être pleinement qui on est, d'être pleinement vivant, souverain et de se lever. Aujourd'hui, à mon sens, vraiment, ce que je ressens au fond de moi, c'est qu'il est temps. Il est temps de se lever, il est temps d'être nous-mêmes, il est temps de retrouver cette force de cet être entier que nous sommes, bien au-delà de la matière en fait, bien au-delà de ce corps. Nous sommes à la fois bien plus que cela et à la fois si peu d'une certaine façon. Nous sommes à la fois comme un grain de sable dans l'universel, dans l'univers, et à la fois, eh bien, nous sommes tellement plus un amour infini. Et j'ai envie de partager ça avec vous. C'est vraiment une chaîne qui vous invite à vous écouter. J'ai à cœur vraiment de vous inviter à écouter ce que votre cœur vous dit chaque instant et d'oser être vrai, d'oser être authentique, d'oser témoigner comme je le fais en ce moment. Ça a été très long pour moi, très difficile d'oser parler, partager, témoigner, ce que je vais partager sur cette chaîne. Je vais témoigner de certaines choses que j'ai vécues et que je vis encore aujourd'hui et qu'on peut entendre sur d'autres chaînes ou à travers d'autres livres. Moi, ça a résonné très fort dans mon cœur et ça m'a vraiment encouragée à sauter le pas et à moi aussi m'exprimer parce que ça fait plus de 15 ans que j'ai cet élan et j'avais énormément de freins. Le fait de parler pour moi, de communiquer, vous entendez certainement là que ma voix, voilà, elle n'est pas complètement libérée, je dirais, que j'ai un petit souci de respiration, mais qui est en train de se résoudre au fur et à mesure que j'ose parler. J'avais plusieurs choses en fait qui m'empêchaient, au niveau mémoriel entre autres, pour m'empêcher d'être moi-même et d'oser dire et de faire ce que j'avais à faire ici et maintenant dans cette expérience humaine. Alors pour me présenter brièvement, parce que je ne pourrais pas me présenter dans cette vidéo parce que ça prendrait trop de temps, on le fera en plusieurs fois, voilà, en fonction des partages et de ce que je vais pouvoir exprimer spontanément dans chaque vidéo. Je m'appelle Séverine, j'ai presque 45 ans et je suis artiste peintre.
je fais de la peinture intuitive depuis toujours et j'écris. C'est de l'écriture intuitive aussi et quand j'écris en fait, ça se colore un petit peu comme des récits fantastiques. Mais pour moi c'est un peu plus que ça. Parce que en même temps que j'écris, eh bien je le vis intérieurement. Je retrouve des choses de mon être, on va dire, sur d'autres lignes de temps, d'autres espaces, d'autres fréquences, et tout ça, ça fait un ensemble. Et j'ai un projet de livre actuellement. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager avec vous, pas pour me mettre en avant et dire bah voilà, moi j'ai vécu ça, youhou. Non, c'est simplement parce que c'est une évidence, parce que c'est complètement naturel pour moi et qu'en plus ça va peut-être résonner chez certaines personnes d'entre vous. Donc voilà, pour moi c'est complètement évident. Je ne suis pas enseignant, coach, gourou ou je ne sais quoi. Je connais ça, je l'ai expérimenté, donc surtout pas. Je suis un être humain comme vous qui partage sans chichi, dans la simplicité, dans la spontanéité avec vous. Voilà, je suis un être humain, entre guillemets, qui vit une expérience actuellement, comme vous, sur cette planète, sur cette fréquence, dans cette réalité-là, que nous avons créée, et je partage tout simplement. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cet élan de parler, de partager, mais ils vont s'exprimer d'une autre façon. Voilà, chacun a son mode en fait. Chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà. Et du coup, bah voilà, moi je partage avec vous de plus en plus. Et pour me présenter un petit peu plus, en dehors de la créativité, même si la créativité a été vraiment un moyen pour moi et est toujours un moyen pour moi de rester connectée avec ma source intérieure et de retrouver des souvenirs de qui je suis ailleurs ou d'autres parcelles de moi, on va dire, sur d'autres lignes de temps. J'ai pu expérimenter un long chemin de quête spirituelle, on va dire, depuis que je suis enfant. Quand j'avais environ 5 ans, je sentais une très forte connexion avec les Mayas. Pour moi, c'était très familier. Et un petit peu plus tard, vers 6-7 ans, au début de la primaire, j'avais... Alors, c'est plus qu'une connexion pour moi, mais c'était vraiment très très fort avec les Amérindiens Sioux Lakota. Je ne savais pas pourquoi à l'époque, mais pour moi, c'était évident que c'était ma vraie famille. Je savais que mes parents étaient là pour... mes parents, voilà, dans cette réalité-là, sur cette planète, dans cette vie-là humaine, étaient là pour veiller sur moi. Mais que ce n'étaient pas mes vrais parents et que ma vraie famille, elle était ailleurs. C'est comme ça que je voyais à l'époque. En parallèle, j'étais très attirée par les Pléiades. Mais à l'époque, voilà, je ne pouvais pas faire le lien hein, parce que j'étais encore très jeune. Mais je me rappelle de quelque chose de très fort. Quand j'avais environ 7 ans, j'allais régulièrement dans le salon chez mes parents. Il y avait une grande bibliothèque avec plein de livres. Des livres notamment sur le thème des ovnis, de la spiritualité, du voyage astral. Des sites un petit peu mystérieux, du triangle des Bermudes, enfin des choses vraiment que j'adorais, qui m'intéressaient et qui m'intriguaient. J'étais très curieuse. J'adorais aller devant cette bibliothèque parce que j'espérais trouver les réponses à toutes mes questions que j'avais en moi en fait. Hein. Et à un moment donné, j'ai regardé par la fenêtre. On habitait en ville, dans la région Rhône-Alpes, à l'époque. Et quand je regardais par la fenêtre, pour moi, il y avait quelque chose qui clochait en fait. Je me disais, mais c'est pas possible, là, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas ça la vie, c'est pas ça l'amour. J'ai rien à faire là. Je me sentais pas à ma place, voilà, à l'époque, ici. Et en fait, la pensée qui me venait, c'était il m'a envoyé à la mauvaise époque. Et alors, quand je me suis rappelé de ça plus tard, je trouvais ça étrange en fait, de me dire mais quoi, la mauvaise époque, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et bon, un petit peu plus tard,
quand j'ai découvert, assez récemment en fait, hein, toutes les histoires de programmes spatiaux secrets, notamment dans les livres de David Rousseau, les livres d'Elena Danaan, les vidéos avec toute l'histoire de Jean-Charles Moyen, mais tout ça, ça a résonné et résonné très fort dans mon cœur. Et je me suis dit, waouh, mais ça se trouve, il y a peut-être un truc, quoi. Et de fil en aiguille, la vie fait en sorte que je rencontre les personnes les plus parfaites, on va dire, pour me permettre de continuer mon cheminement intérieur. Et pour comprendre, en fait, et pour assembler toutes ces parts de puzzle, pour assembler tout ça et pour comprendre, en fait, pourquoi j'ai des souvenirs comme ça dans des vaisseaux. Je ne vais pas vous raconter tout en détail aujourd'hui, on en reparlera si ça vous intéresse, bien sûr. J'ai un peu mieux compris, mais voilà, on va dire que le puzzle n'est pas encore complètement assemblé en totalité, mais c'est dingue comme la vie, elle orchestre tout à la perfection. À un moment donné, on va avoir une personne qui va venir, qui va nous donner une info, ça va résonner avec une vidéo qu'on a vue la veille, ça va résonner avec un rêve qu'on a fait avant. C'est dingue, c'est tout comme ça. Donc en fait, c'est génial ce qui se passe en ce moment parce qu'on est tous en train, selon notre degré d'ouverture, on va dire, hein, selon là où on en est, on est tous en train de retrouver de plus en plus ce que nous sommes. On récupère toutes ces mémoires-là, pas forcément pour s'approprier ces mémoires et ces souvenirs, parce que quelque part, on s'en fout, c'est pas important. L'important, c'est qu'il y ait cette compréhension-là, et qu'après, on se libère, en fait, de toutes les mémoires un peu lourdes, et de toutes les histoires. Parce que tout ça, c'est un grand jeu. Tout ça, c'est un grand jeu, et le but, c'est simplement qu'on soit, à nouveau, qui on est vraiment. Là, maintenant, sur cette planète, dans cette réalité, parce que, vous le savez peut-être, cette matrice est en train d'exploser. Hein, on le voit, ça bouge pas mal en ce moment, et ça va continuer. Et c'est super, et il faut vraiment essayer de ne pas le voir comme quelque chose de grave ou de difficile, même si je sais que c'est très éprouvant pour certaines personnes, notamment. C'est vraiment une traversée qu'on est en train de vivre. Mais il faut essayer de voir ça comme un accouchement. Ou comme une éclosion. Regardez les fleurs dans la nature en ce moment. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais moi je suis en Nouvelle-Aquitaine. Et là où je suis, il y a des fleurs qui commencent à bourgeonner. Et on est en plein mois de janvier. Et ça, c'est pas parce que la nature est complètement déréglée. Il y a ça bien sûr aussi, mais moi ce que je ressens aussi, c'est que quelque part ça correspond à ce qui est en train de renaître en nous aussi. Ça nous fait miroir. On vit une éclosion aussi. Alors on traverse, hein, on est chamboulé, il y a beaucoup de bazar en ce moment à différents endroits de la planète, mais tout est ok, tout est juste. Et ce que j'aimerais vous dire là aujourd'hui, avant de couper cette vidéo, c'est surtout, quoi que vous puissiez voir aux informations, si vous avez encore la télévision, vous aimez regarder les infos, moi j'ai plus de télé depuis très longtemps, je n'en veux pas, mais les informations, que ce soit sur internet, sur des vidéos ou à la radio, je ne sais pas, essayez vraiment de rester centré quand vous entendez des infos et de voir déjà si ça résonne en vous, parce qu'il y a beaucoup de manipulation aussi par rapport aux médias. On nous raconte beaucoup de bobards. Hein, il y a beaucoup de choses manipulées, donc essayez vraiment de ressentir en vous si c'est vrai ou pas, si ça résonne ou pas, avant de croire ceci ou cela. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que c'est très facile de nous mener par le bout du nez. Et c'est très facile aussi de nous tenir par la peur. La peur. Mais ça, c'est une nourriture en ce moment, s'il vous plaît. Je sais que c'est facile de dire de ne pas avoir peur. Hein, je suis la première à avoir des moments aussi où il y a de la peur qui monte. Mais je la vois. Du coup, ce qui est important, c'est vraiment de rester centré, aligné dans notre cœur, avec notre source intérieure, dans notre centre vraiment, et être comme un arbre bien enraciné et être inébranlable face à la tempête. Alors bien sûr vous allez me dire, un arbre il peut être déraciné, c'est pas grave,
Voilà, on peut s'enraciner à nouveau après et on peut renaître. Au sein de la tempête, il est possible de renaître. Nous avons cette force-là. Nous avons une force incommensurable et il est temps de la retrouver. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors, gardez espoir, si on peut dire ça comme ça. Ne vous découragez pas. Soyez de plus en plus vous-même, osez, et vous pouvez le faire. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Si cela résonne en vous, je vous invite à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager votre vécu, votre expérience aussi. Le but de cette chaîne, c'est aussi qu'on échange. Hein. C'est pas juste moi qui parle toute seule, qui fait un monologue devant la caméra. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'échanger, de partager ensemble, de se serrer les coudes et d'être tous un, parce que c'est ce que nous sommes de toute façon. Hein. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Ne me voyez pas comme quelqu'un au-dessus qui a vécu peut-être des choses que vous n'auriez pas vécues, même si vous ne me connaissez pas encore. Voilà, c'est un peu tôt pour dire ce genre de choses, mais j'ai vraiment à cœur que vous me considériez comme votre égal en fait, et que je ne fais que partager. Et moi, mon but, c'est pas que vous soyez dépendant et que vous me mettiez au-dessus là, parce que je sais ce que ça fait, je l'ai vécu des deux côtés déjà, et je ne souhaite pas que vous soyez dépendant et que vous veniez chercher à l'extérieur des choses qui sont déjà en vous. Alors quand vous venez regarder une vidéo, quand vous lisez un livre, quand vous allez écouter quelqu'un dans une conférence, soyez très vigilant à votre posture intérieure, dans votre cœur. Demandez-vous pourquoi vous allez écouter quelqu'un. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est simplement pour être ensemble, vibrer ensemble? Ou est-ce que c'est simplement parce que c'est une évidence pour vous? Parce que vous sentez que ce qui va être partagé va peut-être résonner dans votre cœur avec votre expérience? Voilà, je pense que c'est essentiel de se poser toutes ces questions et d'être vraiment aligné, centré plus que jamais aujourd'hui. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et voilà, courage, ça va aller. De toute façon, tout ça c'est un grand jeu et tout est ok, tout est parfait, tout va bien quoi qu'il arrive. À bientôt!